Bonjour les amis, alors c'est Emmanuel Coignard qui vous parle. J'ai toujours pas repris de défi, mais je viens de voir une vidéo de Sony sur sa superbe lettre qu'elle a écrite à Jean-Paul Sartre. Et ça m'a tilté, parce que de toute façon on est relié avec Sony, et ça m'a tilté direct, j'ai entendu Merlin. Et je me suis dit, bah tiens, au fait, cet exercice, je crois pas que j'avais écrit à quelqu'un de défunt, et ce jour-là je le sentais pas. Et là, c'est Merlin qui m'a appelé. Donc, bah, je te remercie, Sony, parce que grâce à ta vidéo et à notre alliance de cœur, offert par un inconnu hier, donc c'est génial, eh bien, j'ai écrit à Merlin. Voilà, parce que depuis que je suis revenu de stage, bon, je suis très bien, je continue toujours mon nettoyage de maison, l'argent rentre, donc ça a l'air d'être super. Mais voilà, j'ai un petit peu quand même je fais un gros lâcher-prise sur l'idée de faire les soins parce que plus ça va, moins je sais comment, et plus ça va, plus je fais confiance. Donc j'ai quand même écrit à Merlin. Donc voici ma lettre. Cher Merlin, je vais tâcher de t'écrire le plus simplement pour te demander conseil sur ce que je ressens depuis mon stage de clair ressenti dans la forêt de Brocéliande. Avant tout, je vais retirer mes lunettes parce qu'elles ne sont pas de super qualité. Elles sont très jolies, mais voilà. Avant tout, j'aimerais te remercier d'avoir pu te rendre ce beau cristal magique que je t'avais volé dans une autre vie, et je te remercie de m'avoir offert ta joie de le reprendre, et en plus de m'avoir offert le pouvoir de ton bâton qui relie terre et ciel. Je ne sais pas encore à quoi il me sert, mais j'ai confiance en ce qui se passe. J'ai reçu beaucoup de cadeaux dans ce stage, à commencer par des soins et une montée vibratoire de mes corps, mais surtout à un partage extraordinaire dans mon cœur. Depuis que je suis revenu, je reste dans la confiance, mais j'ai été quelque peu déstabilisé. Un peu quand même, hein. J'ai demandé à mes guides qui m'ont dit que c'était tout à fait normal, car je suis toujours en transformation et qu'il fallait un peu de temps pour que les initiations que je continue de recevoir se mettent en place en moi. J'ai entendu aussi que je devais activer la colombe de la paix en moi pour offrir la paix autour de moi. Alors aujourd'hui, Merlin, je fais confiance aux présences qui œuvrent en moi pour le bien de l'humanité, notamment quand je m'endors le soir en conscience d'aller à l'école du merveilleusement beau, mais j'ai besoin de le partager aussi quand je suis éveillé au jour. J'ai entendu pendant le stage que j'allais faire des soins avec mon cœur et mes mains, mais aujourd'hui je ne sais ni quand, ni comment précisément. Je pense à Stéphanie Vétellier, qui est une bioénergéticienne sur Nantes, qui donne des soins sur les conseils des présences des guides. Je me sens proche de ce partage. S'il te plaît, Merlin, pourrais-tu m'éclairer sur ce que je viens de te dire? Merci Merlin, ami magicien de la transformation. Coucou Merlin. Ma chère et douce Emmanuelle, oh, que deux transformations se passent dans tes cellules. Tes ailes se déploient au-delà du monde dans lequel tu vis, et la forêt t'a ramené à ta place, celle d'une grande magicienne. Là où tu es, il ne t'est pas encore possible de percevoir tout ce qui se vit en toi, mais tu as raison, reste dans la confiance, car viendra bientôt le jour où tu pourras t'exprimer pleinement et tu en seras fort surprise. Tes capacités à nettoyer, à bénir sont déjà activées, et tu peux t'en servir simplement en le demandant. Pour les soins plus profonds, nous serons là pour te guider, car tu as été choisi par Dieu, par l'énergie de l'amour. Pour faire monter en vibration les personnes qui te demanderont de les aider, et ce sera merveilleux, très beau. En attendant ces moments de grâce, qui ne sauraient tarder, je te conseille de continuer de vivre sans te faire aucun souci. Tu es déjà relié à la colombe, et elle continue d'entrer en toi. Sois dans la confiance d'être parfaitement à ta place. Je t'aime, Emmanuel, et je suis honoré de te connaître. La lumière nous unit pour l'infinie réparation du cœur. Le tien vibre très intensément, et il faut lui donner de se transformer en lumière instinctive, car tes outils de guérison sont en lui. Oui, tu soignes avec ton cœur, et tes mains en sont sa prolongation. Bénis tout ce que ton cœur te demande. Sois ce que tu es,
un ange de la réparation d'âme. Viendra le moment où tes créations se feront connaître et l'énergie humaine entrera dans ton champ vibratoire. Alors, tous ceux qui entreront dans la lumière recevront tes soins, même à distance. Stéphanie travaille avec son cœur et se relie à la vibration de l'amour. Elle est sur la même fréquence de guérison que toi et tant d'autres. Tu reviendras à Brocéliande quand je t'appellerai de nouveau, où tu recevras la finalité de ton enseignement dans cette incarnation sur Terre. Ne te décourage pas, tu es en route sur le bon chemin. À bientôt, sœur Emmanuel. Nous te remercions pour le travail de conscience que tu fais. Moi, j'adore mon imaginaire, parce que mon imaginaire, c'est la porte, l'ouverture à cette communication. Et on l'a depuis tout petit. Et je suis super contente de mettre en conscience vraiment, de mettre en lumière cette capacité à exprimer, quand on dit réparer son enfant intérieur, quelque part ça appartient toujours au passé. Alors que là, quand tu ouvres la porte réellement de l'imaginaire, mais avec une nouvelle conscience de l'imaginaire, c'est-à-dire que l'imaginaire, c'est pas juste imaginer des choses, c'est ouvrir une porte à ce qui est ton enfant. Et ton enfant, c'est toi. Et c'est pas juste l'enfant. Ouais, d'accord, tu as une première part où l'enfant il a besoin d'exprimer les blessures qu'il a eues petit et qui l'ont fermé dans des boîtes, qui ont justement fermé ce canal de l'imaginaire. Maintenant, moi je suis une petite fille, une grande magicienne, et je commence petit à petit à vraiment me familiariser avec cette porte de l'imaginaire. Et ça, je trouve ça génial, quoi, franchement, mais du coup, la vie prend une dimension beaucoup plus lointaine et le jeu, mais surtout, ça devient un jeu. Hier, j'ai été faire un vide-grenier. Comment vous dire que j'ai passé tout mon été, voire mon année, à essayer de vendre mes œuvres sans trop de succès. Et hier, j'ai fait un vide-grenier parce que, dans mon village en plus, parce que ça y est, gros ménage, et donc j'avais plein de choses à vendre, et j'ai fait des prix imbattables. La moyenne dans ce vide-grenier, si tu fais 50 euros, tu es déjà content. Moi, j'ai fait 100 euros à 10 heures, c'était déjà fait, quoi, je veux dire, parce que je me suis marré. J'étais vraiment dans le lâcher-prise total. Allez, tout doit partir, pas cher et compagnie. Déjà, je me suis fait offrir des lunettes en forme de cœur dès le matin. Euh, ouais, non, mais franchement, la porte de l'imaginaire, allez-y, 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 allez-y. C'est juste génial. Donc, puis en plus, je suis super content de savoir que je vais retourner à Brocéliande. Bon, bah, je me fais confiance en attendant. Je continue simplement. Et tous les soirs, quand je me couche, c'est vrai qu'en conscience, j'appelle mes anges et je leur demande. Je leur fais un coucou, bon, je leur dis à tout à l'heure, quoi. Parce que je sais que ça continue de se transformer. Ça, je l'avais bien ressenti, mais là, bon, bah, Merlin me le confirme. Tant mieux. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre un nouveau défi. Ça ne m'empêche pas de continuer d'être en conscience euh, et d'être sur le défi des 100 jours. Je remercie toute la communauté. Je remercie Dilou, Sonia, toutes les petites personnes qu'on ne connaît pas et qui œuvrent dans ce sens-là. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous souhaite une très belle journée. Bisous!